Quick, march! Les élus de Comines, Warneton, Armentières, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, mesdames et je suis heureuse de la présence de nombreux enfants, de leurs parents, de la représentation des écoles de l'entité. Heureuse d'apprécier la présence fidèle des porte-drapeaux et des représentants des différentes autorités. Je vous adresse à tous mes plus vifs remerciements. Il y a 100 ans, sur cette terre qui nous élève, des hommes supportaient leur lourd uniforme, lourd d'équipement militaire, lourd d'humilité sans doute, mais surtout lourd d'atrocité. Chacun d'entre eux mérite notre hommage, nos remerciements les plus profonds pour la liberté payée par un lourd tribut, et notre recueillement pour ne jamais les oublier. Ils font désormais partie de notre histoire. À travers le geste symbolique que chaque jeune enfant de notre entité a appliqué, nous honorons toutes les victimes de guerre, quelles que soient leurs origines. Ce sont parfois, et souvent, de très jeunes hommes qui ont combattu et ont subi d'épouvantables conditions, loin des leurs, loin de tout, pour défendre notre pays. Ce soir, chaque tombe de ces courageux soldats a été ornée d'un coquelicot. C'est sans oublier les milliers de noms gravés sur les mémoriaux, laissant le souvenir de ceux disparus à jamais sur les champs de bataille. Durant cette cérémonie, les enfants déposeront aussi des fleurs dans l'enceinte du mémorial. Nous savons bien entendu qu'il ne suffit pas uniquement de parcourir les longues listes de noms gravés dans la pierre de nos monuments aux morts dans notre pays et ailleurs. Aujourd'hui, comme hier, c'est nous battons pour la paix, la sécurité, la justice et la liberté que nous sommes fidèles à leur mémoire. There is nothing more important than peace. Let's work for it together. Dat de soldaten die gevochten hebben, het niet voor niks hebben. Des ambassades, Monsieur le lieutenant-colonel, Mesdames et Messieurs, chers enfants, nous ne sommes pas ici par devoir laisser notre volonté mémorielle
C'est elle qui nous conduit aujourd'hui, pas comme une obligation, mais plutôt comme un engagement. Un engagement partagé, qui unit, un engagement que nous avons d'ailleurs retrouvé ces 4 dernières années. Des années consacrées aux commémorations de cette Première Guerre mondiale. 4 années au cours desquelles nous avons eu l'occasion de nous souvenir du drame. Nous avons pu honorer des héros, des victimes. Et durant ces 4 années, nous avons tout fait pour transmettre le flambeau de la mémoire. Vous l'avez entendu dans les messages lus il y a quelques instants. Ça devait être la der des der, la dernière, plus jamais ça. Et puis, nous savons ce qu'il est advenu. À peine quelques années plus tard, naissait le fascisme, bientôt suivi du nazisme, qui devait nous conduire au paroxysme de l'horreur. Et cela non plus, hélas, n'appartient pas au passé. Si la prodigieuse aventure européenne, entamée au tournant du XXe siècle, nous a préservé du fléau endémique de la guerre, le ventre est encore fécond, doit surgir la bête immonde. Nous ne le voyons que trop. Aujourd'hui, dans notre monde, au cœur même parfois de notre Europe, en tant d'endroits, dans tant de pays, dans tant de régions, parfois si proches, nous assistons à une résurgence de ces discours qui ont conduit à la haine. Nous assistons à la libération d'une parole raciste, d'une parole qui ouvre le chemin aux actes odieux et aux dérives autoritaires. Et voilà pourquoi, au terme des commémorations de la Première Guerre mondiale, mais aussi à la veille du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre, il revient à chacun de nous, quel que soit son âge, sa fonction, sa responsabilité, d'agir contre ces menaces. La résistance à l'inacceptable commence et passe par chacun d'entre nous. Et c'est dans ce cadre qu'effectivement nous devons, sur le plan des gouvernements, sur le plan des parlements, sur le plan des conseils communaux, chacun à notre niveau, jouer notre rôle, sans oublier les écoles. Comme ministre-président, j'ai veillé également à ce que nous puissions, par la Fédération Wallonie-Bruxelles, en 2019, en 2020, faire en sorte que dans des domaines d'excellence, par l'éducation, la transmission de la mémoire se poursuive. Parce que, tout naturellement, la jeunesse est celle qui doit transmettre à son tour. Nous allons donc continuer à agir et à soutenir les initiatives issues du secteur associatif, du monde de l'éducation, pour approfondir les connaissances historiques et aussi en retenir les leçons. Cela implique que nous devions démontrer les mécanismes, les démonter et expliquer pourquoi aujourd'hui résister, pourquoi s'engager et pourquoi une cérémonie comme celle de ce soir n'est pas purement protocolaire. Elle a une fonction, parce que la meilleure manière d'honorer la mémoire sera toujours de nous battre pour l'idéal que ceux qui sont morts ont porté et ceux qui leur ont survécu ont voulu que nous transmettions. Merci donc pour votre présence aussi nombreuse en ce jour symbolique, mais aussi merci pour votre engagement futur. Allez, attention!
Dans les soldats belges.